États en développement. Jingle, c'est parti. Chères lycéennes, chers lycéens, l'enjeu est de taille, les droits de l'homme à l'ère numérique. De l'aventure humaine, sous l'impulsion de la région Normandie, avec le partenariat des académies de Caen et Rouen. Constat de l'apport formidable du numérique. Vous savez que dans le monde, beaucoup d'ONG sont énormément en danger à cause de leur engagement en faveur des droits de l'homme. Et puis la liberté d'expression à travers le numérique, c'est quand même le summum de ce qu'on peut faire. Donc c'est un formidable outil, surtout quand on est éloigné des sources de culture, quand on est opprimé, si je puis dire, dans son pays. Autant l'espace numérique peut être un formidable moyen d'éducation, de liberté, d'émancipation, autant c'est aussi un lieu de risque et de danger. Il y aura des États, des ONG, des entreprises. Et si vous voulez être un bon négociateur en la matière, il faut aussi y mettre de vous-même. Ça doit parler aux tripes et pas seulement au cerveau. Les États en développement, eux, auront accès à l'ordinateur, donc un peu à la démocratie, à plein de choses. Nous, on veut bien y aller, sauf qu'il faut qu'on ait un financement extérieur. Comme ça leur permettrait aussi d'acheter du matériel. Au départ, dans les débats, on n'était pas tous d'accord parce qu'il y avait les pays développés qui voulaient négocier avec les entreprises et il y avait les pays en développement qui ne voulaient pas du tout négocier. Alors eux, ils voulaient tout gratuit, mais c'est pas possible. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé un arrangement. Surtout, moi c'est important parce que déjà on possède des droits qu'ailleurs il y en a ils ne pourraient pas posséder. Les dictatures ils n'auront presque aucun droit. C'est un vrai débat et donc on se sent concerné par quelque chose. En s'écoutant, en communiquant, on a pu avancer dans notre projet pour enfin en conclure des bonnes choses, des bons objectifs. Voilà. Bravo pour la négociation. Se mettre dans la peau de négociateurs internationaux, chacun défendant un intérêt propre et trouvant donc non seulement la méthodologie de la négociation, mais aussi créant de la stimulation collective et de l'intelligence collective pour trouver des solutions innovantes. Et on était, de mon point de vue, très proche de ce qui se passe en réalité dans les négociations internationales auxquelles je participe au titre de mes fonctions. Ce que je dois dire qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation. Vous n'êtes pas bloqué, c'est vraiment libre cours à la pensée. Oui, nous on a eu une idée d'une cyber-école. On s'est mis d'accord pour que l'abonnement soit gratuit pour le pays en voie de développement et que ça soit pris en compte par les entreprises privées et les États développés. Quand on est mineur, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on publie sur les réseaux. Justement, on s'est dit que pour les mineurs, il devrait y avoir un droit absolu à la suppression. Et nous-mêmes, tous ensemble, dans l'avenir, on peut changer les choses. Donc, sans bien sûr mettre de l'argent sur la table. Que ce soit sur Facebook, Twitter, Snap, vous avez les moyens de signaler les discours de haine, c'est prévu. J'ai 31 ans, je suis blogueuse, youtubeuse, donc j'en arrive à ma grande question, c'est quoi Internet ? C'est un moyen d'expression formidable qui peut faire tomber des dictatures, qui redonne le pouvoir à chacun d'entre nous, ou c'est la porte ouverte vers un déferlement de violence, de haine, de cruauté, de harcèlement, etc. Une grande photo finale, la grande photo de famille.